Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui ont passé une semaine à étudier les leçons de l'école du sabbat avec nous. Nous vous souhaitons bonne étude. Nous étudions la leçon 7 qui a pour titre « Ta bonté s'élève jusqu'au ciel ». Verset à mémoriser « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. » Psaume 57, versets 10 et 11. Prions le Seigneur. Nous te remercions déjà, notre Père des cieux, pour la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On est arrivé au terme des études de la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, ce vendredi 16 février 2024. On va plus loin dans les études aujourd'hui, car selon Christian Troppmann, dans son ouvrage « La musique et l'éthique de l'Antiquité à l'âge moderne », la louange fait naturellement suite à la quête intellectuelle de la lumière. Pour nous autres chrétiens, la lumière, c'est Dieu. Ainsi, en faisant un coup d'œil au psaume 106, verset 1er, 107, verset 1er, 118, verset 1 à 4, psaume 29 et 136, il est clairement constaté que les psalmistes ont glorifié le nom de l'Éternel par ce refrain récurrent dans les hymnes suscités. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le peuple d'Israël a chanté la miséricorde de l'Éternel pour témoigner son amour incommensurable en sa faveur. Comme Israël, nous devons louer le nom de l'Éternel en signe de reconnaissance pour ses bienfaits envers nous et d'appréciation de ses dons innombrables. Et nous tenons à souligner que quelqu'un qui réfléchit à la grandeur de Dieu, à sa bonté et à sa miséricorde n'est pas forcément dans l'adoration. De même, parler aux autres de Dieu, comme nous le faisons souvent dans des discussions animées sur la religion, ne constitue pas vraiment un témoignage. Selon Hans Larondel, dans la traduction française de son ouvrage « La délivrance à travers les psaumes », page 178, la louange commence lorsque l'on reconnaît la majesté et les œuvres de Dieu et que l'on répond par l'adoration de sa bonté, de sa miséricorde et de sa grâce. Prenons un exemple l'histoire de Judas et de Pierre. Ces deux disciples, conformément au récit de Matthieu 27 du Nouveau Testament, qui retrace clairement comment ils ont respectivement trahi Jésus. Nous notons que non seulement Judas a effectivement reconnu son erreur, mais il l'a également avoué. Malheureusement, il a entrepris une tentative personnelle pour réparer ses fautes en voulant rembourser l'argent qu'on lui a donné après avoir livré son maître par pure cupidité au prêtre. Il lui manquait un élément essentiel dans son cheminement avec Jésus. Il n'a pas reconnu la puissance salvatrice de Dieu. En faisant fi de la miséricorde de Dieu, il ne pouvait pas supporter le poids de sa culpabilité. Il s'est donné la mort. Tandis que Pierre, de son côté, a eu une attitude différente quand il eut pris conscience de ses fautes, selon Marc 14, versets 66 à 72. Au cours du processus de la condamnation de Jésus, Pierre l'a renié en 3 occasions. Par ses reniements, il s'est complètement éloigné de Dieu en empruntant le chemin de la perdition. Heureusement pour lui, dans les ténèbres qu'il pataugeait, il s'est souvenu des paroles de Jésus, de son avertissement et de ses promesses. En se rappelant de la miséricorde de Dieu, il a pleuré amèrement et il s'est sincèrement repenti. Chers membres de la communauté, en comptant les bienfaits de Dieu, notre foi se raffermit pour nous rappeler sa miséricorde et sa fidélité dans le cadre de son alliance avec nous. En nous inspirant du psalmiste, dans le psaume 103, verset 2, nos témoignages personnels, nos louanges doivent rassurer les autres sur la bonté de l'Éternel afin qu'ils puissent eux aussi trouver la voie du salut.
Terminons, chers membres de la communauté, avec ces paroles d'Ellen G. White dans les paraboles de Jésus, page 122. Quand nous venons à lui pour confesser nos indignités et nos péchés, il prête attention à nos cris. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ces enseignements. Aide-nous à compter tes bienfaits dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.